Et en mai 2021, on pose la première pierre d'une gigafactory, la plus grande au monde, dans la région d'Amiens, avec à la clé une centaine d'emplois. Le site devient un pèlerinage pour les politiques comme Xavier Bertrand, Barbara Pompili ou Cédric O, qui vont se succéder à l'applaudimètre. Il faut dire que dans la région, les fermetures d'usines s'enchaînent depuis des années, comme Goodyear ou Whirlpool. Alors forcément, une start-up française qui construit une usine toute neuve, eh bien, ça tombe à pic. Sauf que la fabrication de l'usine prend beaucoup de retard. La crise sanitaire n'aidant pas, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. L'activité est aussi gourmande en énergie. Pour que les larves poussent bien et restent bien dodues, il faut une température constante d'au moins 25 degrés. Or, la guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l'énergie. Difficile dans ces conditions de rester compétitif. Une tonne de farine d'insectes coûte maintenant 3 fois plus cher que la farine de poisson et 10 fois plus cher que le soja qu'elle est censée remplacer. Antoine et ses associés doivent donc se contenter de fabriquer des croquettes pour chiens et de l'engrais pour faire pousser les plantes. Et résultat, entre 2021 et 2022, les pertes s'envolent à 90 millions d'euros pour seulement 400 à 600 000 euros de farine vendue, soit en gros le chiffre d'affaires d'une grosse boulangerie. Et pourtant, malgré ces pertes colossales, la valeur de l'entreprise continue de grimper, puisque chaque action vaut désormais 131 euros, c'est-à-dire 10 fois plus cher qu'à ses débuts. Comment c'est possible ?